Allez les amis, on va démarrer le cours de la semaine, Parashat Shoftim. Les Nunishmat Natan Avram Fit aussi, mais Youssef Verina. On va faire la dernière fois les Nunishmat parce que ça y est, là, c'est l'année civile. Là. Hier soir, quoi, c'était. Shoftim, c'est vraiment un cours très très intéressant, là, très important, parce que faut savoir que la Parashat Shoftim, on va voir que ça parle effectivement donc des juges, enfin des jugements, comment on va dire la justice c'est important aux yeux d'Hachem, on va voir ça, c'est très très important. Et on va voir qu'il y a un lien avec Elul. Il faut savoir que Shoftim tombe toujours avant Rosh Chodesh Elul, ou alors juste au même moment. Toujours le début d'Elul. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, effectivement, un lien entre cette paracha et Elul. Et c'est ce qu'on va effectivement expliquer. Je le dis tous les ans, dès que démarre Elul, le juif il est dans un tapis roulant. C'est-à-dire qu'ils veulent aller à gauche, à droite, en arrière, en avant, ça avance. Il n'a pas le choix. Il va être dans quelque chose, un processus qui va avancer, et qui va être de plus en plus infernal. Et ça va jusqu'où? Jusqu'à Simchat Torah. Après, ça y est, c'est le calme. D'un seul coup, c'est on redescend. Il n'y a plus rien jusqu'à Hanouka. Mais là, on va démarrer, si Dieu veut, ce soir, c'est Rosh Chodesh Elul. Samedi soir, on attaque Motzei Shabbat, si Dieu veut, les Slichot. Et là, ça y est, on est dans le tapis roulant. Il y a les Slichot pendant 30 jours. C'est une préparation, c'est pas évident. Le mois d'Elul, c'est pas que ça aussi, c'est pas que les Slichot. Le mois d'Elul, c'est un peu plus c'est la rétrospection, hein, le mois d'Elul, on va le voir. C'est vérifier. Vérifier, c'est Mezuzot. Vérifier, c'est Tefillin, c'est le moment jamais. C'est pendant Elul. Tout, hein, on doit vérifier nos comportements, mais on doit vérifier aussi tout le matériel qu'on utilise aussi pour voir si tout est nickel, etc. Donc ça va être... Tout ça, c'est une... Voilà, on va un petit peu fuiner pour voir si tout va bien, puisque c'est le renouvellement de l'année qui va se faire. On va arriver à Rosh Hashanah. Tout ça, c'est la préparation pour le jour du jugement, Yom Hadin, Rosh Hashanah, qui se continue jusqu'à Kippour. Et tout ça, on va le voir, c'est pour arriver à Sukkot, aux réjouissances. Alors, on sait que le début, c'est la rigueur. Elul va être un peu plus rigoureux, il va falloir se lever plus tôt, il va falloir... on a une fila supplémentaire, on passe de 3 à 4 filotes par jour, puisque c'est une fila supplémentaire. Hein. Tout ça, c'est pour arriver à Rosh Hashanah, qui est un jour de rigueur, de djinn, etc. Et on finit avec les 10 jours de pénitence, et on finit par Kippour, là aussi. Tout ça pour arriver à quelque chose qui est carrément l'opposé, les réjouissances avec Sukkot, jusqu'à la fin, c'est Simchat Torah, où on est au maximum de la réjouissance. Ar Sameyach, c'est marqué. Maintenant, on va voir aussi quel est ce lien entre l'austérité qu'il y a au début, Elul, Rosh Hashanah, Kippour, et puis d'un seul coup, le passage aux réjouissances. Qu'est-ce que c'est ce lien? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, tout d'abord, la paracha a dit Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Alors, on parle des juges et on parle des gendarmes. Shoftim, c'est les juges. Shotrim, c'est les gendarmes. Bon, la Torah nous dit comment effectivement procéder pour une organisation collective. Dans un premier temps, on va voir au niveau collectif. Bon, au niveau collectif, on a compris qu'il y a les juges qui vont juger. Et une fois que les juges vont juger, les gendarmes vont intervenir pour appliquer le jugement. D'accord ? C'est comme ça que ça se passe aussi dans... Tiens, faire la porte. C'est comme ça que ça se passe dans la vie civile. Hein. Dans la vie civile, on a vu que les mishpatim, c'est les lois civiles. C'est ça, c'est shoftim. Donc d'abord, il y a les juges qui vont intervenir,
qui vont juger, qui vont donner une décision juridique. Et après, les shotrim, c'est-à-dire les gendarmes, qui vont appliquer la décision. Soit le libérer, soit le mettre en prison, soit le etc. Voilà. Et ça, c'est l'organisation collective. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la justice, aux yeux d'Hachem, c'est fondamental. C'est pour ça que la Torah, elle insiste. On a vu dans Mishpatim, les lois civiles, pour qu'effectivement tout soit bien nickel, qu'il y a une bonne organisation collective. Mais là, la Torah, elle carrément, elle nous alarme au niveau de l'importance d'avoir des bons juges, de l'importance d'avoir aussi des bons gendarmes. Sinon, la collectivité, elle part dans tous les sens. Et après, ça ne va pas du tout. Il faut qu'il y ait des barrières. Et c'est ça l'importance des juges et tout ça. Mais attention, encore faut-il que la justice, elle soit juste, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit vraiment les Shem Shamaim. Ça veut dire, un juge ne doit pas avoir un intérêt. D'ailleurs, après, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Lotakim lecha, lotita lecha, non. C'est marqué Tzedek Tirdof, donc soit toujours juste. Effectivement, voilà, c'était avant. Lotikar Shochad, qui a Shochad, Yaver Enerachamim, Visalev Divrei Sadikim. Ça veut dire que les juges, il faut qu'ils soient impartials. C'est très dur. Déjà, à l'époque, ils refusaient d'être juges. Alors, c'est qui était juge à l'époque? On parle de la justice, de la Torah, hein, attention. C'était les grands de la Torah qui étaient juges. Mais même ça, ils avaient peur. Ils avaient peur que leur justice, elle n'était pas comme il faut, un peu erronée. Et à cause de ça, ils peuvent faire des choses très graves dans le ciel. C'est marqué, écoutez bien, si la justice est accomplie dans ce monde comme il faut, elle est inutile en haut. C'est fort ça, hein. C'est incroyable. Si elle est bien comme il faut, la justice là, alors il y aura le Bédine d'en haut, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Elle répond Amen. En revanche, si c'est pas comme il faut là, t'inquiète pas, le Bédine d'en haut, il va rectifier, il fera la vraie justice, parce que en haut c'est émettre. Ici, on a du mal à que ce soit émettre. Donc, il faut que la justice elle soit impartiale. Il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre, entre le vieux et le... C'est comme ça, il y a la justice. Et c'est pour ça que la Torah, tout de suite, elle te dit, ne prends pas de shochad, de corruption, de cadeaux corrupteurs, car le shochad, le pot de vin, il va troubler les yeux du chacham, il va carrément le rendre aveugle. Le chacham, il va plus voir avec discernement. On avait vu la paracha rayée, l'importance de la paracha rayée, de voir avec discernement les choses en profondeur. Il va voir que le superficiel, il va se faire avoir complètement par ses yeux. Visalev divrei sadikim, et même la parole des sadikim, elles vont complètement être faussées. Donc c'est très important aux yeux d'Hachem d'avoir une très bonne justice. Et s'il y a une bonne justice, c'est marqué, hein, comme je vous l'ai dit, en haut, la justice d'en haut, elle s'annule. Mais ça veut dire quoi surtout? C'est-à-dire surtout que la collectivité va avoir une bracha extraordinaire d'en haut. Si la justice, elle est bien faite, si les shoftim, ils sont comme il faut, les shotrim aussi, alors il y aura une bracha dans la collectivité. Ça veut dire que tout se passera bien. Ben Adam el Ravero, il n'y aura pas de dispute importante, il n'y aura pas de truc, voilà, tout se passera bien et ça apportera que des bonnes choses, il n'y aura pas de xéra, etc. D'où l'importance. On a des exemples. David Améler, c'était l'un des prophètes qui était vraiment, aux yeux d'Hachem, c'était un délice pour lui, comment il jugeait, comment il faisait les choses. David Améler, il était, depuis son enfance, avant qu'il soit le roi, David Améler, il était juste David, il était déjà comme ça, c'est inné chez lui, c'est la justice. La preuve, on a une preuve, c'est que quand Shaoul, qui était le roi avant lui, c'était Shaoul,
Shaoul, à un moment donné, quand il a appris que Shmuel, le prophète, il voulait introniser par rapport à la décision d'Hachem, il voulait introniser David à sa place. Qu'est-ce qu'il a voulu faire à un moment donné? Lui, il est devenu fou, alors qu'il était très bien. Shaoul, c'était un très bon roi. Il est devenu fou, il a voulu tuer David. Il a dit, celui-là, il va prendre ma place. Et David, il a dû se sauver. Pour sauver sa peau, il a dû se sauver de Shaoul Améler, qui voulait le tuer. Et pourtant, Hachem était avec David. Et à deux reprises, David s'est retrouvé face à Shaoul et il pouvait le tuer à deux reprises. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste coupé un petit bout de son vêtement, des bouts de tissu, parce qu'il dormait à ce moment-là, Shaoul, il pouvait le tuer, pour lui montrer qu'il était là, David, et qu'il pouvait le tuer, mais qu'il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Vous savez pourquoi il n'a pas fait? Regardez comment il était juste. Il faisait la justice comme il faut. Il a dit non, je ne peux pas le tuer. Tout le monde, tous ces généraux, tout ça, ils ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit non, je ne peux pas le tuer. N'oublions pas que c'est notre roi. C'est notre roi alors qu'il veut le tuer. C'est notre roi, il a été loin par l'huile d'onction. S'il a été loin par l'huile d'onction, ça veut dire que Hachem, il était d'accord. Si Hachem, il était d'accord, c'est la justice d'Hachem. Je ne peux pas être contre la justice d'Hachem. Regardez un petit peu la force de David Améler. Et il n'était pas encore roi. Et il a fait ça pas avec Shaoul, il a fait ça avec plein d'autres d'ennemis à lui qu'il n'a pas quand même tué. Il a préféré attendre que ce soit un Bédine d'en haut qui le fasse, tellement qu'il était juste. Hachem, il a dit, j'ai jamais vu un homme sur terre qui fait une justice aussi extraordinaire. Voilà comment il faut faire. Et un autre exemple aussi, c'est à Vilna, le Gaon de Vilna, tout le monde connaît, dans la ville de Vilna. Lui aussi, c'était un grand Dayan. Il faisait une justice extraordinaire. Et un jour, il y a eu effectivement un notable qui est très connu dans la ville de Vilna. Le Gaon de Vilna le connaissait très bien, ce notable. Et c'est vrai, il avait une réputation extraordinaire parce qu'il faisait que des bonnes choses. Il était non seulement notable, mais il faisait vraiment la tzedaka comme il faut. Il faisait travailler tous les petits gens. Grâce à lui, ils avaient une parnassa, etc. C'était quelqu'un de juste, quelqu'un de droit. Et le Gaon de Vilna le savait. Et voilà qu'un jour... C'est quoi notable? Un notable, ça veut dire un noble. Ça veut dire quelqu'un qui a de l'argent, d'abord qui est riche, mais aussi qui a une bonne réputation, etc. Quelqu'un de respectable. Et surtout qui a un bon niveau social. Voilà, un noble. Voilà qu'un jour, il y a eu une réputation sur ce notable. La réputation était que il y avait deux témoins notamment qui ont dit qu'il avait fait quelque chose de très mauvais, etc. Et la rumeur, elle a enflé comme toutes les rumeurs. C'est arrivé aux oreilles du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a été quand même très, très étonné. Je le connais vraiment très très bien. Ce personnage, c'est pas possible qu'il ait fait ça. Bon, le problème c'est qu'il y a deux témoins. Vous connaissez la loi. La loi, Alpi, Shte Edim, c'est fini, tu peux rien faire, il y a deux témoins. Sauf que, il faut quand même vérifier quelque chose. Il faut vérifier si ce ne sont pas des Edim Zomémis, ce ne sont pas des faux témoins, s'il n'y a pas un faux témoignage. Donc il faut le vérifier. Donc il a quand même convoqué les deux témoins, le Gaon de Vilna. Il a convoqué les deux témoins, et vous savez que la règle, pour vérifier, c'est que vous devez les interroger l'un, et après vous interrogez l'autre, jamais les deux en même temps. Comme au commissariat. Ouais, un après l'autre pour voir. Alors, c'est dans ma Maseret Makot qu'on parle de ça. C'est marqué, il faut que les paroles correspondent. C'est ça la règle. La règle, pour vérifier si c'est bien des Edim Zomimim, chacun va donner son point, son récit. Il faut juste vérifier que les paroles correspondent. On va voir ce que ça veut dire correspondre d'ailleurs après. Alors voilà le Gaon de Vilna et il voit le premier, il lui sort le récit, il lui dit ta 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 ta. Et arrive le deuxième, il lui fait la même chose.
il lui dit exactement les mêmes trucs. Là, donc c'est vraiment précis, les deux. Ça s'accordait. Il n'y avait pas, un lieu qui n'était pas le même, un moment qui n'était pas le même. C'était vraiment, ça s'accordait pile poil. Et malgré ça, le Gaon de Vilna s'est mis debout. Et il a dit, vous êtes des Edim Zomemim. Honte à vous. Et d'un seul coup, les deux, ils sont devenus blancs. Ils n'ont rien dit parce qu'ils ont compris tout de suite que le Gaon de Vilna avait compris que c'était des faux témoins. Tout de suite, les disciples, ils ont été voir le Gaon, ils ont dit, mais comment tu as su? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait exactement le même témoignage. Alors voilà, c'est marqué, il faut que les paroles correspondent. Qu'est-ce que ça veut dire correspondre? Ça veut dire qu'il faut que ce soit, bien sûr, dans le même sens, mais il ne faut pas que ce soit de la même manière. Ouais. Parce que chacun va faire son récit à sa manière. On ne peut pas expliquer la même chose de la même manière à part deux êtres humains. Chacun, il va avoir son récit. C'est la même chose au final. Ils vont dire la même chose, mais de manière différente. Le parler va être différent. L'intonation va être différente. Tout va être différent. Or là, c'était carrément trop parfait. Du copier-coller. Et quand c'est du copier-coller, ça ne correspond pas. Correspondre, ça veut dire c'est à peu près. Il faut que ça soit dans le sens, mais pas de la même... En fait, la forme, mais pas le fond plutôt, mais pas la forme. Le fond doit être le même, mais pas la forme. Ça, non, mais c'est rien pas cool. Tout ça, c'est pour vous dire l'importance de la justice, de savoir comment bien juger. Ah, c'est très important. Et c'est ce que veut nous dire la paracha Shoftim Veshotrim. Maintenant, c'est marqué Titen Lecha Bechol She'arecha. Alors, on a compris au niveau collectif, c'était quoi? Mais en fait, on voit qu'aussi au niveau individuel aussi, que la Torah nous adresse. Elle s'adresse individuellement à nous, parce que c'est marqué pas les Titen Lachem, Titen Lecha. Donc attention, tu vas te mettre des juges et tu vas te mettre des gendarmes à toi. Bechol She'arecha. Alors vous savez tous, c'est quoi Bechol She'arecha? À toutes tes portes, comme c'est à toi, toutes tes portes, ça va être quoi? Tes portes d'entrée, c'est quoi? C'est les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tous les orifices qui fait que on va pouvoir faire rentrer des informations. Et fais attention à ce que tu vas faire rentrer comme information. Mets-toi des barrières. C'est ça, les shotrim. Alors là, en revanche, c'est différent. Là, c'est au niveau individuel. Au niveau individuel, on va voir que c'est à l'envers et c'est Elul. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, Shoftim, nous dit les Rachamim, ça correspond à la Chorma. Et Shotrim, les gendarmes, c'est le Moussa. C'est la discipline. Les juges, c'est la Chorma, la sagesse. Parce que pour effectivement donner un jugement, il faut avoir une sagesse. Ça veut dire qu'il faut avoir des connaissances. Et il faut savoir les appliquer, appliquer la décision en fonction des connaissances et en fonction de tous les paramètres qu'il va y avoir. Ça, c'est de la chorma. C'est de la chorma. Shotrim, en revanche, les gendarmes, c'est quoi? C'est la discipline. Le shoter, le gendarme, le policier, c'est de la discipline. La Torah nous dit, tu vas faire attention maintenant à tous tes orifices et tu vas te mettre d'un gendarme, une barrière à tous tes orifices. Pour pas que tu te fasses avoir par tout ce que tu vas voir de l'extérieur qui peut te donner des mauvaises idées, etc. Tout ce que tu vas entendre, la shonara, mets-toi des barrières, des machins. Ça, c'est Elul. Mais c'est à l'envers, là. Ça veut dire que là, on va d'abord procéder à tout ce qui est rigueur, tout ce qui est discipline. Et ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est ça le modèle d'Elul. Avec les sirotes, on va se lever plus tôt. On va faire une fila supplémentaire. On va faire une cheshbon nefesh. C'est ça, Elul. C'est-à-dire une introspection. On va faire les comptes de la fin de l'année, avant le début de l'année.
Tout ça, c'est le moussard. C'est la discipline. C'est les bonnes midotes. Donc c'est le travail qu'on va faire maintenant à Elul. On va se préparer. On a besoin. On a besoin pour le jour du jugement de se préparer. Et ça, c'est obligatoire. Si on ne fait pas cette étape-là de moussard, on n'arrivera pas à la chorma. On n'arrivera pas à la chorma. Or, on a besoin de cette chorma. Parce que quand on va arriver à Rosh Hashanah et à Kippour, après, si on veut être heureux à Sukkot, c'est grâce à la chorma qu'on aura acquis. Et si on n'a pas acquis la chorma, il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de réjouissance. Il n'y a pas. Donc, c'est le contraire là. Ça va être d'abord Shotrim, d'abord la rigueur. Ce qu'on va faire là maintenant. Pour arriver à Shoftim, la chorma, quand ce sera Sukkot et Simchat Torah. C'est exactement ça. On se met un gendarme à tous nos orifices. C'est le Cheshbon Nefesh, comme je l'avais dit. Qu'est-ce qu'on dit dans Maseret Shabbat, en page 31, à Moudbet, c'est marqué: celui qui étudie la Torah avec crainte, c'est comme une parabole. Il donne une parabole, c'est comme si c'était un mashgiar. Un mashgiar, c'est un trésorier, voilà, ce mashgiar, ouais, ou alors le mashgiar aussi d'un trésor, etc. Ça veut dire c'est celui-là qui est responsable des clés, qui a tout pour ouvrir, voilà, qui surveille, le gardien. C'est comme tu parles d'un mashgiar, un chômeur, qui va surveiller un beau trésor. Et ce trésor, il se trouve dans une salle, une sorte de mamad, enfin une salle fortifiée. Une chambre fortifiée. Donc il y a le trésor qui est dans la chambre fortifiée. Celui qui étudie la Torah sans la crainte d'Hachem, c'est comme ce fameux chômeur de Masguilla, c'est comme si il avait les clés du coffre-fort, mais il n'a pas les clés de la chambre fortifiée. Ça veut dire, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Comment tu veux qu'il ouvre le coffre-fort s'il ne peut pas d'abord avoir accès à la chambre? Dans Maseret Shabbat, c'est marqué ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, on a compris la parabole, le coffre-fort, c'est quoi? C'est la Torah. C'est la connaissance de la Torah, c'est l'étude de la Torah, c'est le oneg de la Torah, toutes les délices de la Torah, qui nous amènera à cette chorma et aux réjouissances. Donc, ce coffre-fort, c'est quoi? C'est la chorma de la Torah. Mais pour l'atteindre, cette chorma de la Torah, tu as deux clés. D'abord, la clé de la chambre forte, et après, la clé du coffre-fort, pour pouvoir avoir accès à cette chorma. N'oublions pas, cette chorma, c'est quoi? C'est Sukkot et Simchat Torah. Parce que c'est ça, en fait. Comment on a cette joie? Comment on peut avoir cette joie dans un endroit où il pleut, on a de l'eau qui tombe, on a un palais chez nous, on a une cuisine équipée, on a tout ce que tu veux, et on va aller dans un endroit, une sorte de cabane, et là on va être heureux comme on n'a jamais été de toute l'année. C'est parce que c'est la chorma qu'on a acquis, la chorma de la Torah. Mais ça, encore faut-il avoir la première clé, la deuxième clé. La Maseret Shabbat te dit, mais même si tu as la deuxième clé, encore faut-il avoir la première clé. La première clé, c'est quoi? La crainte de Dieu. C'est le moussard. C'est Shotrim. Avant d'arriver à Shoftim, la sagesse, Chochma, Shotrim. Comme il dit David Ameler, Reshit Chochma, Yirat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Tu ne peux pas avoir la sagesse si tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est exactement ce que nous dit la Maseret Shabbat. La crainte de Dieu, c'est la première clé. Vous avez compris, la métaphore, elle est très très belle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va faire exactement ça pendant Elul. On va acquérir la première clé qui va nous permettre d'arriver dans cette chambre forte. Et ça, c'est pas la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est que le matin, je me lève plus tôt. Je vais faire une fila supplémentaire. Oui, c'est fatigant, c'est pas grave. Je vais faire un petit peu plus de tzedaka. C'est le mois d'Elul.
plus de Slaka. Je vais vérifier mes mezuzot, je vais vérifier mes téfilines, c'est maintenant, c'est le moment de Cheshbon Nefesh. Je vais tout voir. Et là, je vais marquer des points, je vais acquérir la chorma et j'aurai la deuxième clé pour pouvoir effectivement ouvrir ce coffre-fort et avoir toute cette magnifique sagesse et ces réjouissances qu'on attend. Toute la préparation de Elul, Rosh Hashanah et Kippour, c'est pour arriver à Sukkot. Et après, Simchat Torah. C'est tout, c'est comme ça. C'est le fameux tapis roulant. Le tapis roulant, je peux vous dire que là au début, c'est ok, c'est Elul, machin, mais après, ça va vite. Hein, on n'arrête pas, c'est Rosh Hashanah, Kippour, et Kippour, dès que c'est Kippour, mais quoi 4 jours après, c'est Sukkot. Et Sukkot, tu n'arrêtes pas toute la journée, tous les jours de Chol HaMoed, tu dois faire la fête, machin, tout ça, et après, c'est Simchat Torah, tu n'as plus de voix, tu continues. Et après, tout s'arrête. Mais c'est comme ça. C'est un tapis roulant. Vous savez, on va faire un petit peu de chassidoute pour finir, toujours dans ce truc des justices et de Elul. Dans la chassidoute, on parle des Arei Miklat. D'ailleurs, dans la paracha Shoftim, on va parler d'Arei Miklat. Hein. C'est dans Yutet Aleph. Vous voyez, c'est marqué, je vais vous dire là, tout de suite. Voilà, Yutet Aleph. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ki yachit Hashem Elokecha et Agoyim, Asher Hashem Elokecha noten lecha et artsa, be'rishta, be'yashavta, be'areem, ou be'vateem. Shalosh harim, tabdillah, etc., etc. Donc on parle des villes de refuge, des fameuses villes de refuge. On en a vu déjà hein, dans le Sefer d'avant, dans la fin de Bamidbar. Les villes de refuge, c'est qui va dans les villes de refuge? Ils ont tué, qui ont fait des grosses bêtises. Involontaires, c'est ceux qui ont tué involontairement, Béchogeg. Ouais. Qui ont fait des grosses bêtises. L'exemple classique, c'est celui-là qui a la hache, là, comment il s'appelle? Le bûcheron, il est avec la hache, et puis sans faire exprès, sa hache, la partie métallique s'en va du manche, et un qui passait derrière, plaf. Pendant combien de temps il doit rester dans les lignes de refuge? Attends, là, il n'a pas fait exprès, hein. C'est pas vraiment volontaire, c'est sûr et certain, on le voit très bien. Bon, celui-là, il a tout de suite, il a un jugement, hein. Et il doit vite aller dans la ville de refuge. Combien il temps il reste jusqu'à la mort du Kohen Gadol. On ne va pas parler de ça parce qu'on avait déjà parlé, c'est dans un autre cours, mais c'est comme ça. Mais c'est quoi en fait ces villes de refuge? C'est qui est dans les villes de refuge? Les Lévi'im, c'est qui? C'est quoi? C'est la Torah. Les Lévi'im, c'est la Torah. Ils font que ça, de la Torah, de l'étude de la Torah. Donc en fait, celui qui a fait une faute involontaire, Béchogeg, le Rotsea, le meurtrier, c'est un meurtrier, hein, Béchogeg, il va aller dans les villes de refuge, il va aller en yeshiva, il va étudier. En fait, les rabbinim nous disent Zéro Chodesh Elul. Vous voyez comme c'est beau, ça c'est dans la Chassidoute. La Chassidoute nous disent les Arei Miklat, les villes de refuge, c'est exactement le processus de. Parce qu'en fait, c'est quoi? Il va aller là-bas, il va faire l'étude de la Torah pour avoir un peu plus de sagesse, parce qu'apparemment il a manqué de sagesse. Il y a quelque chose qui a fait qu'il n'aurait pas dû faire ça, ce geste-là, et ben voilà, ça s'est fait. Il va aller là-bas, et il va faire Cheshbon Nefesh. Il va faire une introspection. Il est coincé dans cette ville, c'est vrai qu'il aura tout, hein. Tout ce qu'il faisait avant, il va l'avoir, on va lui donner à manger comme avant, etc. Et tout. Et il va étudier en plus la Torah parce que il manquait de sagesse pour ça. Et c'est à cause de ça qu'il a fauté. C'est exactement le processus de Elul. C'est comme si on allait dans une ville de refuge. Pourquoi? Parce que nous aussi, on est Rotsea, les Nefesh Haelokit. La même chose, Béchogeg. Ça veut dire nous aussi, comme on a fait des fautes toute l'année, involontaires, parce que les fautes volontaires, tu as une punition, une vraie punition, c'est marqué dans la Torah. Hein. Voilà. Mais quand tu as fait des fautes involontaires, voilà. Quand tu as fait des fautes involontaires, par exemple, tu as mangé des choses qui n'étaient pas cachères, tu n'as pas fait attention, tu n'as pas regardé, tu n'as pas truc et machin, tu as fait
À un moment donné, tu as porté Shabbat alors qu'il ne fallait pas porter Shabbat, ou tu as allumé un truc involontairement, une lumière, c'est involontaire. Mais c'est pendant Shabbat. Tout ça, c'est des fautes quand même. Et tout ça, c'est marqué comme quoi tu es Rotsea les Nefesh à Elokit. Tu es comme si tu étais le meurtrier de ton âme divine. On a Nefesh à Behemit et Nefesh à Elokit. L'âme bestiale et l'âme divine. Quand tu fais une faute, ça atteint ton âme divine. Tu fais quelque chose de mal à ton âme divine. Il faut la réparer. C'est Elul. Wow. Quand on a compris ça, wow. Déjà on sait, allez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se lever tôt. Ça vaut le coup de faire un peu plus de tzedaka, etc. De faire tout ça parce que on va réparer notre âme divine. Vous vous rendez compte? Elle va arriver, cette âme divine, Nefesh Elokit, elle va arriver à Rosh Hashanah avec moins de blessures. Voilà, elle va être un peu plus fraîche. Et surtout à Kippour pour le pardon. Bah oui, après on a compris qu'on va avoir la sagesse et qu'on va être heureux à Sukkot et Simchat Torah. Heureux. Il faut l'atteindre. C'est pas évident. Je m'en suis rendu compte moi l'année dernière. L'année dernière, on s'est dit comment on va faire Sukkot. Comment on va être heureux. Kippour, c'était dur. Kippour, très dur. Et je sais pas pourquoi. Sukkot, on n'a fait que de chanter le premier jour de Sukkot dans la Sukkot. On avait un être cher en moins, on chantait. Bah, c'est la sagesse. C'est tout ce que tu as acquis, c'est tout le travail que tu as fait sans te rendre compte. Ton âme divine, elle était heureuse. Alors, comme elle était heureuse, toi tu chantes. Tu sais pas pourquoi tu chantes. C'est ton âme qui fait ça. Ne cherche pas. Quand tu es pas bien, quand tu es romain, c'est parce que ton âme, elle a été entachée de mauvaises choses, de clipotes, etc. Donc, toi tu n'es pas bien, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est ton âme qui souffre. Et quand tu chantes, c'est ton âme qui est bien. C'est exactement ça le travail. Vous avez vu comme c'est beau? C'est ça la chassidoute qu'elle nous apprend. La réparation de notre âme divine, parce qu'on est quand même des assassins de notre âme divine. Pendant toute l'année, on fait des fautes par inadvertance. Et ça, c'est quand même important. Et on va finir juste, toujours par rapport au mois d'Elul. Shoftim, quand ça se finit, on passe à quoi? La semaine prochaine, on va passer à Kitetse la Milchama. Nachon? Bon, ça, c'est le cours de la semaine prochaine. Mais juste, par rapport à Elul, Kitetse la Milchama, écoutez bien, qu'est-ce qui a marqué à un moment donné? À un moment donné, c'est marqué que là, on parle de la Yefat Toar. Quand ils allaient en guerre, bon, ils pouvaient prendre une captive qui était très belle et devenir fou amoureux. C'est la guerre. La guerre, tu as plus de, tu fais plus attention. Voilà. Ça s'appelle la Yefat Toar. Cette Yefat Toar, elle a tout un processus pour pouvoir la garder et qu'elle devienne ta femme. Elle est pas juive, il faut qu'elle se convertisse, etc. C'est marqué qu'elle doit pleurer Reach Yamim. Reach Yamim, elle doit pleurer. Un mois complet. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il nous dit, ça, c'est Elul. Ze Chodesh, Hi Chodesh Elul. C'est marqué. Pourquoi? Parce que cette Yefat Toar, qu'est-ce qu'elle doit faire pendant ces 30 jours qu'elle doit pleurer ses parents? Elle doit carrément, c'est la loi, c'est la halakha, si elle veut après se marier, avec le juif, elle doit complètement pleurer ses parents dans le sens où elle doit abandonner tout ce qui est Avodah Zara, tout ce qu'elle a en elle, elle doit l'enlever. Et c'est juste Reach Yamim, c'est marqué. Reach Yamim, Rashi nous dit 30 jours. 30 jours, c'est quoi? Elul. C'est ça qu'on doit faire, nous, le même travail que la Yefat Toar. On doit faire, c'est ce que dit Rashbi. Rashbi nous dit, tu dois faire le même travail que la Yefat Toar. Toi aussi, tu as fait Avodah Zara. Toi aussi, tu as fait plein de choses. Les shogeg, on va dire. Eh bien alors, tu dois, pendant ce mois-là, te faire son Cheshbon Nefesh et hop, éliminer tout ça. Éliminer tout ça. Si tu veux que ta Neshama elle soit préparée au Yom Hadin,
il faut qu'elle soit le plus blanc possible, le plus nickel. Donc ça, c'est un travail. Donc c'est pas évident, mais voilà le travail qui nous attend pendant ce mois-là. Si Dieu va à partir de Moshe Shabbat. Et Shoftim Veshotrim, vous voyez, c'est complètement lié avec cette période-là. Donc espérons, si Dieu veut, qu'on y arrive à bien préparer notre âme, qu'elle soit bien lavée, bien nettoyée jusqu'à Kippour. Et après, sans le savoir, sans comprendre pourquoi, on va chanter sous la soukha. On va être heureux. Et ça voudra dire à ce moment-là que oui, on a réussi à passer ce tapis roulant jusqu'à Simrat Torah. Amen et Shabbat Shalom à tous.